Bonjour, nous allons corriger donc le sujet, l'exercice 2 du sujet d'Asie du 11 juin 2024. Donc il s'agit d'un exercice moitié proba, moitié suite. On a une première partie qui concerne des probabilités conditionnelles avec un arbre, et ensuite on a une seconde partie avec une suite arithmético-géométrique dont on va étudier les variations et la limite. Donc évidemment je vous conseille de faire cet exercice tout seul d'abord, de bien le chercher et de regarder la correction après éventuellement. Alors on va commencer donc par la première question. On me demande la valeur de la probabilité conditionnelle P de D2 sachant G1. Donc ça veut dire que il faut calculer la probabilité de perdre sa deuxième partie sachant qu'on a gagné la première partie. Alors, il est écrit dans l'énoncé que si elle vient de gagner une partie, elle gagne la suivante dans 70% des cas. Ça veut donc dire qu'elle va perdre la suivante, la deuxième partie, avec une probabilité de 0,3 si elle a gagné la première. Hein. C'est-à-dire que en fait, on fait 1 moins 0,7 d'après l'énoncé, c'est-à-dire 0,3. On me demande ensuite de recopier et compléter l'arbre des probabilités. Donc on a ici G1, je gagne la première partie, D1, je perds la première partie. Et ici on dit dans la consigne qu'elle estime que si elle pense avoir autant de chances de gagner la première partie que de la perdre. Donc ça veut dire qu'ici on a équiprobabilité à la première partie, 1,5, 1,5. Ensuite, comme on l'a vu ici, eh bien ici on va avoir 0,7 et ici 0,3. Puis elle dit que si elle vient de subir une défaite, la probabilité qu'elle gagne la suivante est de 0,2. C'est-à-dire qu'ici je vais avoir 0,2 et donc ici 1 moins 0,2 soit 0,8. Question 3, très classique, calculer G2. G2, c'est, d'après l'énoncé, la probabilité de gagner la deuxième partie. Donc là, on va utiliser la formule des probabilités totales. On doit regarder tous les chemins qui mènent à G2. Il y en a deux. Donc, je conseille de rédiger comme ceci, d'après la formule des probabilités totales, P de G2 égale P de G1 inter G2 plus P de D1 inter G2. Ce qui nous donne d'après l'arbre 0,5 fois 0,7 plus 0,5 fois 0,2. À savoir 0,35 plus 0,1, soit 0,45. On a donc G2 qui est égal à 0,45. Dans la question 4, on va regarder ce qui se passe entre... donc on va supposer que Léa continue à jouer ainsi. Et on va regarder ce qui se passe entre la nème partie et la n plus 1e partie. Donc finalement, la question 4 ressemble beaucoup à la question 2. Donc je vais en profiter pour utiliser ce que j'ai déjà fait avant. Sauf que au lieu d'avoir les indices 1 et 2, on va avoir les indices n et n plus 1. Et ce qui va changer, c'est qu'ici, au départ, on va avoir, au lieu d'avoir 0,5, 0,5, on va avoir la probabilité de Gn, c'est-à-dire petit Gn. Et donc ici, logiquement, 1 moins Gn. Le reste ne change pas. On passe à la question numéro... donc ça, c'était la question 4a, d'accord? On passe à la question 4b. Et là, encore une fois, on va réutiliser la formule des probabilités totales avec cet arbre qui est ici. Et il nous suffit de reprendre le même raisonnement en changeant les indices. D'accord? Et on obtiendra donc P de
Gn plus 1 égale P de Gn inter Gn plus 1, c'est-à-dire la probabilité que je gagne la énième partie et la suivante, plus P de Dn inter Gn plus 1. Donc on va avoir, comme tout à l'heure, 0,7 fois Gn, plus 0,2 facteur de 1 moins Gn. Donc ça va me dire que Gn plus 1 est égal à, alors je vais développer, je vais avoir 0,7 Gn moins 0,2 Gn en développant, c'est-à-dire 0,5 Gn, et là je vais avoir plus 0,2. Voilà donc ce qu'on me demandait de démontrer dans la question 4b. J'ai donc ici une suite Gn qui va être définie pour tout n non nul, pour tout n appartenant à n étoiles, puisque ça, G1, ça commence à G1, la première partie, d'accord, et la probabilité de G1 est égale à 0,5. Donc ici, on a une suite qui est définie par récurrence, c'est-à-dire du type Gn plus 1 égale f de Gn, où f est une fonction affine. F, c'est la fonction affine qui à x fait correspondre 0,5x plus 0,2. Et les termes de la suite sont calculés de proche en proche en appliquant cette fonction affine. Donc c'est une suite arithmético-géométrique, et les suites arithmético-géométriques, on les étudie à l'aide de ce qu'on appelle une suite auxiliaire. Une suite auxiliaire, c'est donc une suite qui va nous aider à donner une définition explicite de cette suite Gn. Je rappelle que ça, c'est une définition par récurrence. Et donc la question 5 a pour objectif de nous faire trouver une définition explicite de cette suite Gn. D'abord, on va introduire donc une suite Vn qui est égale, dont le terme général est égal à Gn moins 0,4. C'est-à-dire, on va enlever 0,4 à la suite Gn. Alors, d'où vient ce 0,4? Ici, on me le donne dans l'exercice, mais pour information, ce 0,4, c'est la solution de cette équation x égale 0,5x plus 4. C'est-à-dire, on parle de point fixe pour la fonction affine. Ça, c'est f de x. Et on cherche les solutions de f de x égale x. Si on enlève 0,5x des deux côtés, on aura 0,5x égale 4. Et si je multiplie par 2 des deux côtés, j'aurai donc x égale... Alors, pardon, ici, c'est 0,2. Ok, pardon. Puisque c'est la fonction affine, d'accord. Donc, j'ai 0,5x égale 0,2. Et là, je vais donc avoir, en multipliant par 2 des deux côtés, je vais avoir 0,4. Bon, bref. Ici, de toute façon, on me donne cette suite Vn pour tout n appartenant à n étoiles, ou supérieur ou égal à 1, c'est la même chose. Donc, on me demande de démontrer que Vn est une suite géométrique. Alors, question très classique à savoir faire. On veut démontrer que Vn est géométrique. Donc, on veut démontrer que Vn plus 1 égale Q fois Vn. Donc, on va partir de Vn plus 1. On va faire des calculs. Et, si tout va bien, on devrait arriver à démontrer que Vn plus 1 est égal à quelque chose fois Vn. D'accord? Et ce quelque chose, c'est 0,5. Alors, je démarre. Donc, j'ai pas 40 possibilités. Vn, c'est Gn moins 0,4 pour tout n. Donc, j'en déduis que Vn plus 1 égale Gn plus 1 moins 0,4. Gn plus 1, je l'ai ici, je le remplace par son expression. 0,5 Gn plus 0,2 moins 0,4. D'accord, ça c'est mon Gn plus 1. Je réduis, ça va me donner 0,5 Gn moins 0,2. Ok. Et là, j'ai Vn plus 1 en fonction de Gn. Mais moi, je veux Vn plus 1 en fonction de Vn. Ici, il y a deux méthodes. La première méthode, peut-être la plus simple, ça dépend de ce que vous préférez, c'est de factoriser par ce 0,5. Donc je vais avoir 0,5 facteur de Gn moins 0,2 sur 0,5.
Donc là, j'ai forcé un petit peu la factorisation par 0,5. On vérifie en développant, hein, ça fera bien 0,5 Gn moins 0,5 fois 0,2 sur 0,5. Les 0,5 vont se simplifier, il restera bien 0,2. Qu'est-ce que c'est que ça? 0,2 divisé par 0,5, eh ben, c'est égal à 0,4. Si on multiplie par 2 en haut et en bas. Et là, qu'est-ce que je reconnais? C'est ma suite Vn. Donc, j'ai bien démontré que Vn plus 1 était égal à 0,5 Vn pour tout n supérieur ou égal à 1. On va donc en déduire que la suite Vn est géométrique. Alors, on a une autre possibilité, hein, à ce stade-là, si on veut pas faire comme ça en factorisant, on a une autre possibilité, c'est ici, de voir que Vn égale Gn moins 0,4, ça équivaut à Gn égale Vn plus 0,4. Et donc, ici, j'aurais pu remplacer mon Gn par Vn plus 0,4, et en développant, j'aurais eu 0,5 Vn plus 0,2 moins 0,2, je serais retombé sur 0,5 Vn. Ça, c'est comme vous voulez. En tout cas, j'écris ici ma conclusion. J'écris que Vn est une suite géométrique. Deux raisons. 0,5 et deux premiers termes, puisqu'on me le demande. Alors, son premier terme, c'est V1. Pourquoi? Parce que la suite G, la suite Gn, elle commence à 1, donc la suite V aussi. Son premier terme, c'est G1 moins 0,4. G1, c'était la probabilité de gagner la première partie, c'est-à-dire 0,5. Et donc, on fait 0,5 moins 0,4. Voilà. Donc, j'ai démontré que ma suite Vn était une suite géométrique et je connais son premier terme et sa raison. Et grâce à ça, je vais pouvoir remonter à la suite Vn. Alors là, j'ai besoin de mon cours sur les suites géométriques. Les suites géométriques, si Un est une suite géométrique, on sait que Un est égal à U0 fois Q puissance n. Il faut faire attention. Ici, dans cet exercice, il y a un petit piège, si on peut dire, c'est que la suite V, ici, elle commence à 1. Or, ma formule avec U0 fois Q puissance n, c'est quand le premier terme de la suite est 0. Si ma suite commence à 1, la formule, c'est la définition explicite, c'est Un égale U1 fois Q puissance n moins 1. Donc, je vais utiliser ça ici dans la question d'après. On est parti. Je vais venir ici. Donc, j'ai ma suite Vn qui est géométrique et d'après le cours, comme Vn est géométrique, je vais avoir Vn qui est égal à V1 fois Q puissance n-1 pour tout n supérieur à 1, supérieur ou égal à 1, pour tout n appartenant à n étoile. On en déduit que Vn est égal à 0,1 fois Q est égal à 0,5. Donc Q puissance n-1, 0,5 puissance n-1. Et du coup, je peux en déduire que Gn qui était égal à Vn plus 0,4, eh ben, ça va être égal exactement à ce qu'on me demande, c'est-à-dire 0,1 fois 0,5 puissance n-1 plus 0,4. J'ai donc trouvé une définition explicite de ma suite Gn. D'accord? La définition par récurrence que j'avais ici au départ, c'était 0,5 Gn plus 0,4, hein, plus 0,2, pardon, je vais y arriver. Ça, c'était la définition par récurrence de ma suite arithmético-géométrique. Et grâce à ma suite Vn, j'ai réussi à trouver une définition explicite de ma suite Gn. Et donc, dans les questions qui restent, nous allons étudier les variations de cette suite. Et
sa limite. Alors, on me demande dans la question 6 d'étudier les variations de la suite Gn. Pour étudier les variations d'une suite, j'ai 4 méthodes. La première, c'est de calculer quand la suite s'appelle un plus 1 moins un, et de le comparer à 0. La deuxième, quand la suite est strictement positive, consiste à calculer le quotient, un plus 1 sur un, et à le comparer à 1. La troisième, c'est quand la suite est explicite, donc étudier une fonction, étudier la fonction, du type quand un est égal à f de n, étudier la fonction f en la dérivant, etc., puis en revenant à la suite. Et la quatrième, vue en terminale, c'est par récurrence. Ici, si on fait Gn plus 1 moins Gn, bon, on pourrait utiliser cette expression-là, mais on va pas vraiment s'en sortir. Ça marchera pas directement, il faudrait faire une récurrence. On peut pas étudier la méthode de la fonction, parce que si on prend la définition explicite, on aurait f de x égale 0,1 fois 0,5 puissance x moins 1. Ça, on n'a pas appris à faire ce genre de choses encore. Donc, on va utiliser la première méthode, qui est souvent la plus utilisée d'ailleurs, c'est de calculer la différence de deux termes consécutifs. Donc, je vais écrire, c'est la question 6, on va calculer, pour tout n appartenant à n étoile, on va calculer Gn plus 1 moins Gn, en utilisant la définition explicite que l'on vient de démontrer. Donc, 0,5 Gn, c'est 0,1 fois 0,5 puissance n moins 1. Donc Gn plus 1, c'est 0,1 fois 0,5 puissance n, plus 0,4. Ça, c'est Gn plus 1, moins, alors attention, je peux mettre une parenthèse. Si j'ai bien compris, je peux directement le mettre sans parenthèse, mais à ce moment-là, il faudra que je mette moins 0,4. Voilà, il faut faire attention à ce moins-là. Bon, ensuite, qu'est-ce qui va se passer quand on va réduire? Le moins va se distribuer et mes 0,4 vont s'en aller. Je vais rester avec 0,1 fois 0,5 puissance n, moins 0,1 fois 0,5 puissance n moins 1. Bon, alors moi, qu'est-ce que je veux faire? Je veux étudier le signe de ça. Je veux savoir si c'est positif ou négatif. Et là, j'ai une différence. Or, on sait bien que pour étudier un signe, c'est quand même commode d'avoir un produit ou un quotient. Un produit ici, en l'occurrence. Donc, je vais essayer de factoriser cette expression au maximum. Alors, pour cela, je remarque que 0,5 puissance n, je vais l'écrire, c'est la même chose que 0,5 puissance n moins 1 fois 0,5 puissance 1. C'est-à-dire fois 0,5. Ça, c'est mon 0,5 puissance n. Moins 0,1 fois 0,5 puissance n moins 1. Voilà mon facteur commun. Tiens, je vais rajouter un petit 1. Ça mange pas de pain. Ça me permet d'expliquer que ça va être mon facteur commun. Ok. Donc j'ai une expression du type k fois a moins k fois b que je factorise en k facteur de a moins b. 0,5 moins 1, faut pas oublier ce 1. Alors qu'est-ce qui se passe? Ben, tout ça c'est positif, hein, puisqu'on a une puissance de 0,5, de 1,5. Donc c'est positif, ça aussi. Tout ça c'est positif. Et ça, ben, ça c'est égal à moins 0,5. Donc ça c'est négatif. Donc on en déduit que Gn plus 1 moins Gn va être négatif pour tout n appartenant à n étoile. On peut en déduire que la suite Gn, elle est décroissante. Elle est décroissante, strictement même, si on veut. Voilà, ça c'était la question 6. On va calculer maintenant sa limite. Alors ça c'est une question assez simple, mais il faut bien la rédiger, puisque on a une suite explicite et on veut calculer sa limite. Donc en général, quand on a une suite explicite et qu'on veut calculer sa limite, on utilise les théorèmes d'opération. Ici, je rappelle que pour tout n appartenant à une étoile, Gn est égal à 0,1 fois 0,5 puissance n moins 1 plus 0,4. Bon, donc là, on doit penser à la partie du cours qui concerne la limite de q puissance n. Ici, q est égal à 0,5. Donc on démarre
en écrivant ça, c'est très important. La raison, le Q puissance n, le Q est compris entre moins 1 strictement et 1. Donc, la limite de 0,5 puissance n moins 1 égale 0 quand n tend vers plus l'infini. Que j'ai 0,5 puissance n ou 0,5 puissance n moins 1, ça ne change rien. Ici, quand n tend vers plus l'infini, la limite est la même. Bon, et puis ici, je multiplie par la limite, je multiplie par 0,1. Donc, j'écris que la limite de 0,1, c'est 0,1. Donc, par produit, voilà, hop. Donc, par produit des limites, eh bien, la limite de 0,1 fois 0,5 puissance n moins 1 est égale à 0. Il ne me reste plus à expliquer que la limite de 0,4 quand n tend vers plus l'infini est égale à 0,4. Donc, par somme, la limite de tout ça, de Gn, finalement, est égale à 0,4. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'énoncé? Interpréter le résultat dans le contexte de l'énoncé. Donc là, on écrit une phrase du type, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fur et à mesure des parties, sur le long terme, après un grand nombre de parties, si elle continue comme ça à jouer, la probabilité de gagner sa énième partie va se rapprocher de 0,4, va tendre vers 0,4, c'est-à-dire qu'elle aura sur le long terme 40% de chance de gagner une partie. Alors, la question 8, il s'agit d'une question donc en rapport avec la précédente et une question que l'on doit faire en utilisant le logarithme népérien. Donc après, ça dépend où vous êtes, si vous avez traité le chapitre ou pas. Hein. Si vous avez commencé l'année par le chapitre des suites, ben, vous n'avez pas encore fait le logarithme népérien, donc vous ne pouvez pas faire cette question sans calculatrice. Je vais quand même la résoudre avec le logarithme népérien. On cherche à trouver n pour que Gn moins 0,4 soit plus petite que 0,001. Déjà, on va essayer de comprendre ce qu'on veut faire. On a vu que la suite Gn, elle était décroissante. Et elle tendait, on vient de le démontrer, vers 0,4. D'accord? Donc ici, si je fais un petit dessin, ça, je vais avoir 0,4. On a G1 qui est égal à 0,5, je crois. Donc voilà. En fait, on va avoir une suite qui va tendre vers 0,4. Donc ça veut dire que à partir d'un certain rang, toutes les valeurs de la suite vont être à moins de 1 millième, ça c'est 1 millième, à moins de 1 millième de 0,4. Les termes de la suite vont se rapprocher de 0,4. Donc à un moment, ils vont tous être à moins de 1 millième de 0,4. C'est ce qu'on essaye de résoudre ici. Du coup, ici, cette inéquation, elle devient quoi? Alors, Jn moins 0,4, c'est égal à ça. Voilà. Donc, on a cette inéquation à résoudre. Alors, d'abord, on va diviser des deux côtés par 0,1. Donc en divisant des deux côtés par 0,1, on écrit, alors il faudrait écrire l'équivalent de l'autre côté, voilà, on va écrire ceci, 0,5 puissance n moins 1 inférieur ou égal à 0,1 sur 0,001 sur 0,1. Bon, on peut prendre sa calculette, mais on peut aussi multiplier par 10 en haut et en bas, puisqu'on se rappelle que diviser par 10, diviser par 0,1, c'est pareil que multiplier par 10, et donc ça nous fait 1 centième. Voilà. Donc on cherche les valeurs de n, la valeur de n la plus petite pour lesquelles 0,5 puissance n-1 soit plus petit que 1 centième. Alors ici, on peut appliquer le logarithme népérien. Donc si on applique le logarithme népérien qui est une fonction croissante, strictement, ça ne va pas changer le sens de l'inégalité. Là, on va utiliser la propriété bien connue du logarithme népérien qui nous sert à résoudre ce type d'inéquation, qui est que ln de a puissance n, c'est n ln de a, pour tout n appartenant à n.
et A réel. Donc ça, c'est équivalent à n-1, ici l'exposant c'est n-1, hein, n-1 parenthèse, attention, ln de 0,5 plus petit que ln de 0,01. Bon, maintenant, je veux isoler mon n-1. Donc pour cela, il faut faire attention, je vais devoir diviser des deux côtés par ce nombre-là. Mais ce nombre-là, il ne faut pas oublier que c'est un nombre négatif. D'accord? On ne voit pas de moins, mais il faut bien avoir en tête la courbe de la fonction ln. Hein, d'accord? À peu près. Voilà, ici c'est 1. Donc avant 1, entre 0 et 1, la fonction ln est négative. Après 1, elle est positive. Et là, on est avant puisque c'est 0,5. Donc, quand je vais diviser par 0,5, par ln de 0,5, pardon, ça va me changer l'ordre de l'inégalité. Ce qui est logique, puisque on veut trouver un n à partir duquel, patati patata. Donc, on doit avoir n plus grand que. Finalement, on obtient cela. N plus grand que 0, ln de 0,1 sur 0,01 sur ln de 0,5 plus 1. Donc là, on prend sa calculatrice et on voit que ce nombre est à peu près égal à 7,64 ou 65, je ne sais plus trop. Et donc, on doit répondre. Comme n est un entier, on va avoir n qui doit être supérieur ou égal à 8. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de 8, eh ben, Gn va être, à partir du rang 8, du terme du rang 8, les valeurs de Gn vont être à moins de 1 millième de 0,4. Si on n'a pas vu le logarithme népérien, on va jusqu'ici, on prend sa calculatrice et on cherche avec un petit tableau de valeurs quand est-ce que 0,5 puissance n-1 est plus petit que 0,01. Voilà. On va faire la dernière question qui est en rapport avec celle qu'on vient de faire puisqu'il s'agit d'un script Python, un algorithme de seuil. Que fait cet algorithme de seuil dans la question numéro 9? On me demande de recopier et compléter cet algorithme. C'est un algorithme qui renvoie le plus petit rang à partir duquel les termes de la suite sont tous inférieurs ou égaux à 0,4 plus E, où E est un nombre réel strictement positif. Ce qu'on a fait dans la question d'avant, c'est-à-dire dans la question d'avant, on a fait ça. Hein, Gn moins 0,4 plus petit que 0,001, c'est-à-dire Gn plus petit que 0,4 plus 0,001. D'accord? Ça, c'était mon E, c'était ma précision, si on veut. Dans la question d'avant, on avait E qui était égal à 1 millième. Mais là, on essaye de créer une fonction qu'on va pouvoir utiliser pour avec n'importe quelle précision. Il s'agit d'un algorithme de seuil. Donc, que fait cet algorithme? Il va calculer les valeurs de la suite jusqu'à ce qu'elles soient à moins de E de 0,4. Donc, il va falloir commencer à calculer G1, G2, etc. Et à un moment, il va devoir s'arrêter. Donc, quand est-ce qu'il doit s'arrêter? Quand G est à moins de E de 0,4. Donc, dans la ligne 4, dans le while, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, il faut continuer à calculer les termes de la suite jusqu'à ce que G, alors G, on a bien compris, dans la ligne 2, G égale 0,5, la variable G va contenir les termes de la suite Gn. Et l'algorithme, on veut que l'algorithme s'arrête quand G est inférieur à 0,4 plus E. Donc, il faut continuer à calculer tant que G est supérieur strict à 0,4 plus E. C'est ça qu'il faut faire. Et donc, du coup, quand va s'arrêter l'algorithme? Quand G sera en dessous, inférieur ou égal à 0,4 plus E. Et dans la ligne 6, que fait-on après avoir calculé G égale 0,5 G plus 0,4